Alors, mes amis, la semaine dernière, vous avez vu le devant du presbytère et maintenant, vous voyez ce que nous voyons, nous, lorsque nous sortons du presbytère. Ce parc magnifique qui est le parc La Haye, dont je vous parlais, et la fontaine qui a été récemment construite par l'arrondissement. Aujourd'hui, ce n'est pas de ce type de beauté dont va nous parler la parole, mais elle va nous parler tous les commandements et les décrets que le Seigneur nous enseigne pour que l'on puisse les mettre en pratique. On n'aime pas beaucoup les commandements, puis on n'aime pas beaucoup les décrets. Et on se demande quel est le sens de ces décrets et de ces commandements. On est toujours un peu nerveux d'être dominé et qu'on nous impose des réalités qui ne sont pas à notre satisfaction, mais plutôt à la satisfaction de celui qui nous les impose. Et ici, le sens est clairement donné de ces décrets et de ces commandements. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que donne le Seigneur. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas du tout pour être dominé, c'est pour recevoir le don et c'est pour recevoir la vie. Parce que lorsqu'on s'écarte de ces décrets et de ces commandements, on se trouve sous le registre de d'autres décrets et de d'autres commandements qui ne sont même pas identifiés et qui ne font que nous égarer et nous tromper. Et j'aime beaucoup la parole qui va suivre parce qu'elle est excessivement importante pour tous les enseignants, pour tous les parents, pour tous les éducateurs. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les ordres du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Je pense qu'on ajoute beaucoup et qu'on retire beaucoup. On retire pour plaire et être aimé, et on retire pour dominer et posséder. Et on ajoute pour se faire valoir, pour que notre volonté à nous s'accomplisse. Alors, mes amis, c'est un très vieux péché. Il existe depuis le début de l'humanité. Et je ne crois pas que si on n'est pas vigilant, on puisse nous s'en affranchir et croire qu'on est au-delà de ça. Et on a une grande responsabilité lorsqu'on est un pasteur d'être attentif à cette tentation qui chaque jour vient nous visiter. Dans la deuxième parole qui est tirée de l'Épître de Jacques, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père et de toutes les lumières. Ça veut dire quoi venir d'en haut? Venir d'en haut, ça ne veut pas dire que c'est dans l'abstraction. Venir d'en haut, ça veut dire que ça descend de cette relation très élevée qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'aime bien cette descendance. Il y a d'autres descendances qui me plaisent beaucoup moins. Depuis 7 ans, j'ai la chance de vivre avec des jeunes prêtres qui appartiennent à une communauté religieuse dont je ne suis pas. Et ces jeunes prêtres, je les reconnais vraiment comme d'authentiques fils. Et souvent, les gens ont été étonnés parce que je crois que je les ai toujours vouvoyés. Je les ai toujours appelés pères parce que je ne voulais pas les réduire à être des subalternes du curé. Et je ne voulais pas leur laisser croire à une familiarité qui n'était pas une familiarité dans le Seigneur. Et d'être capable de se reconnaître, de se parler dans cette présence du Seigneur n'est pas du tout, je dirais, comme on va dire, une distance, mais une proximité, je dirais, dans cette dignité qui est la nôtre, d'appartenir au Seigneur et d'être les uns pour les autres des dons précieux qui nous sont confiés. Alors, revoir toute cette descendance et recevoir ces dons qui viennent d'en haut, pas uniquement de la génération
ils sont plus jeunes, ils ont moins d'expérience, ils sont ci ou ils sont ça. Mais se reconnaître dans ce qui nous est donné par le Seigneur, dans une mutualité, parce que la richesse d'une alliance, ce n'est pas uniquement ce qui vient de la sagesse des plus âgés, s'il y en a une, mais c'est ce qui vient dans cette rencontre d'une vérité et d'une rencontre, je dirais, d'une dignité qui nous établit pour être témoin d'un amour dont on ne peut se soustraire lorsqu'on est baptisé et envoyé pour annoncer cette béatitude. Alors, dans l'Évangile, on va nous parler de cette... des scribes et des pharisiens qui rappellent toujours tous les commandements qui ont été ajoutés par les hommes, ce dont nous parlait la première parole. Et Jésus qui va avec beaucoup de force dire aux scribes et aux pharisiens, pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition ancienne? Et il reprend, Israël a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrite, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Jésus est en train de dire aux scribes et aux pharisiens qu'ils n'enseignent que ce qu'ils ont ajouté, alors que ce qui est vrai n'est pas ce qui est retranché, ni ce qui est ajouté, mais ce qui est dit. Alors je vous souhaite, mes amis, de pouvoir bien entendre la parole de Dieu et de pouvoir bien la percevoir, bien l'interpréter, pour que lorsque vous la transmettez, vous la fassiez dans la sagesse même que Jésus nous apprend, parce qu'il est toujours avec nous. Bonne prédication à chacun. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunirent autour de Jésus et virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples désobéissent-ils à la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. Et vous, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes? Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère ». Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Et vous, vous dites, si un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont maintenant en corban », une offrande consacrée à Dieu. Dans ce cas, vous l'autorisez à ne plus rien faire pour son père ou sa mère, et vous annulez ainsi la parole de Dieu au nom de la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. Esprit faux, hypocrite. Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Jésus appela de nouveau la foule. Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de la bouche de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il cherche à comprendre. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples s'avancèrent. « Maître, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les dire,
Ce sont des guides aveugles, pour des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. Alors Pierre intervint. Maître, explique-nous cette parole énigmatique. Ainsi, vous aussi, vous êtes encore incapables de comprendre. Ne voyez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé, tandis que ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées mauvaises et perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, faux témoignage, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Mais manger sans se laver les mains ne rend pas l'homme impur. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments.